Salut et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la série Les tutos de yoga. Aujourd'hui, on va voir le guerrier renversé. Peut-être que tu ne savais même pas que ça s'appelait comme ça. Peut-être que tu as juste reconnu la posture par rapport à la miniature de cette vidéo. Et si tu es arrivé complètement par hasard sur cette vidéo, eh bien, bienvenue. J'espère que tu apprendras quelque chose et surtout que ce tuto te servira dans tes prochaines pratiques à toi pour te sentir plus autonome et puis mieux apprécier tes asanas, ne pas te blesser et faire juste avec ton corps. Alors, le guerrier renversé fait essentiellement partie des pratiques de yoga vinyasa. Tu les trouves énormément. D'ailleurs, ils sont esthétiques, ils font du bien et ils font vraiment cette ouverture du cœur, des épaules, cet allongement de la colonne vertébrale. C'est une posture que on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais pour en ressentir les bienfaits, eh bien, il faut la faire correctement. Alors, on va simplement voir ensemble comment rentrer dans cette posture étape par étape. D'abord, je vais te montrer effectivement comment rentrer dans cette posture, puis quelles sont les choses auxquelles il faut faire attention pour ne pas se blesser. Et puis, on va aller sur les derniers petits détails de la posture. Comme tous ces tutos, j'aime bien les commencer en Tadasana, car même si on ne fait pas ça beaucoup en yoga vinyasa, le Hatha, le Ashtanga part vraiment du Tadasana. Et ça nous aide beaucoup, cette manière de rentrer dans la posture pour avoir les bons alignements et vraiment être bien sur notre posture. Donc, nous sommes dans la largeur de notre tapis, qui est largeur des hanches. On est en Tadasana. Et on va trouver notre triangle. Si tu as déjà regardé les autres tutos qui parlent du guerrier 1, guerrier 2, de Trikonasana aussi, on part vraiment toujours sur ce triangle d'abord. L'idée de ce triangle est d'avoir une longueur de jambes d'écartement des pieds. Donc tu peux à peu près faire ta longueur de ta jambe et trouver l'écartement entre les pieds. Si tu as des lignes sur ton tapis comme le mien, eh bien je t'invite à poser les talons, le milieu de tes talons sur les lignes, ça t'aidera beaucoup. Depuis là, on va sortir notre pied gauche en direction de la ligne et on va le réaligner vraiment au milieu de cette ligne. Et une fois ici, on va plier la jambe avant de façon à avoir notre genou au-dessus de notre cheville gauche. Et de là, si on regarde depuis les hanches jusqu'au sol, eh bien on a notre base de notre guerrier renversé. On essaye d'avoir nos hanches qui restent face à la droite, face à la largeur du tapis, et de ne pas du tout avoir les hanches qui tournent vers l'avant du tapis. On est vraiment tout dans la largeur. Depuis là, on va ouvrir les bras sur le côté et si tu connais un petit peu tes postures, tu devrais reconnaître qu'on est en guerrier 2. C'est la base de notre guerrier renversé. Le guerrier 2 vient se renverser et bim, ça fait notre guerrier renversé. Donc on a les bras ouverts, un devant, un derrière et depuis ce qu'on va faire, c'est poser notre main droite sur notre cuisse droite, retourner notre paume de main gauche et l'étirer vers le ciel. Et depuis là, tada, on est en guerrier renversé. Bon, si tu fais ça avec moi, tu dois commencer à sentir un peu ta jambe gauche qui commence à brûler. Du coup, on va en ressortir et faire la même chose de l'autre côté. Le pied gauche rentre, le pied droit sort. Et vraiment, on prend le temps de raligner talon, talon. On replie la jambe droite, genou, cheville, les bras ouverture. Un devant, un derrière. Attention à nos hanches, elles ne tournent pas vers la longueur du tapis, elles restent vers la largeur. On retourne, paume de main droite vers le ciel, main gauche sur jambe gauche. Ouvre, bras vers le ciel. Ok, maintenant à quoi est-ce qu'on doit faire attention? On peut relâcher, libérer ses cuisses si on a envie. On a vu que notre base, si on regarde les pieds, si on regarde les jambes, les hanches, c'est vraiment un guerrier 2. Et d'ailleurs, même le haut du corps. Et ensuite, on va se renverser. Mais attention à ne pas venir s'écraser. On veut renverser
et pas s'écraser. Si tu vois la différence, de ce côté, je deviens toute petite et je viens vraiment m'écraser sur mon côté droit, alors que ce qu'on veut, c'est garder de la grandeur et venir se renverser. Donc, pour toi, imagine que de ce côté, on a une grandeur et qu'on veut garder sur le côté qu'on renverse la même grandeur. Tu peux, si tu veux, venir placer une main sur tes hanches, une main sous ton aisselle ou plutôt au niveau de la brassière et vraiment venir te grandir. On pousse la main qui est sur les hanches vers le sol, on pousse la main qui est sous l'aisselle vers le ciel et on se grandit, on se grandit, on se grandit. Et en gardant cette grandeur, on vient se renverser. Et on vient pas s'écraser, mais vraiment se renverser. On sent que notre hanche gauche a tendance un peu à monter, notre hanche droite un peu à descendre. Et c'est ok, tant qu'on vient pas dans l'exagération. Donc, nos hanches sont bien fixées, peut-être vont un tout petit peu aller dans ce sens, mais c'est ok. Main vient sous l'aisselle, on grandit, on grandit, on grandit, puis on se renverse. Une fois qu'on a fixé ça, on peut remettre la main sur la cuisse, l'autre main vers le ciel. La dernière chose est de ne pas écraser notre main sur la jambe, mais plutôt de se sentir grandir par les doigts de la main qui est en haut. Et voilà plus ou moins ce qu'il y a à faire attention pour le guerrier renversé. Je te conseille vraiment d'avoir un très bon guerrier 1 ainsi qu'un très bon guerrier 2 avant de venir dans le guerrier renversé. D'ailleurs, si tu n'as pas très bien travaillé cette base, c'est pas très clair pour toi, n'hésite pas à revenir vers les autres tutos qui sont du guerrier 1 et du guerrier 2. Ils te seront vraiment extrêmement utiles pour comprendre la base de cette posture. Surtout que cette base est utilisée pour énormément d'autres postures, d'autres variations, que la plupart en fait des asanas debout sont basés sur ces deux bases différentes, du guerrier 1 et du guerrier 2. Alors n'hésite vraiment pas à aller voir ces tutos. Et j'espère que ce tutoriel t'a aidé, t'a appris quelque chose. S'il te manque encore des petits éléments ou qu'il y avait des choses qui n'étaient pas claires, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Je me ferai un très grand plaisir d'y répondre pour pouvoir t'aider à pratiquer pour toi, dans ta pratique, en te faisant du bien et surtout en évitant de te blesser. J'espère que ce tuto t'a aidé et qu'on se retrouve bientôt pour une prochaine pratique, soit de yoga, soit un tuto, soit une méditation, soit un pranayama, soit plein d'autres choses que j'offre ici sur YouTube. Et à très vite sur le tapis.